Content. Et voilà, il y a un parcours vélo qui m'allait à merveille. C'est vrai que sur des parcours qui montent et qui descendent beaucoup comme ça, je peux arriver à exploiter mes qualités. Voilà, et puis bon, comme j'ai dit, la chance aussi que des gars comme Olive, comme Karl ont couru avant-hier, Julien et Charlie Loisel ont couru le week-end dernier au championnat du monde. Donc ils étaient tous un peu fatigués. Moi je m'entraîne énormément en ce moment, mais j'étais peut-être quand même un poil plus frais aujourd'hui. Valérie Gare remporte l'épreuve en 2h45 minutes et 11 secondes. Franchement en vélo, se faire plaisir c'est facile. Bon, après en course à pied beaucoup plus dur. Mais non, je suis contente de la course que j'ai faite, surtout après samedi. Je suis contente, j'ai géré en course à pied et ça a marché. Félicitée par son ami champion du monde Olivier Marceau, Delphine Pelletier termine 3e derrière Linda Guimoiseau. Bienvenue où tout est plus grand. Vivez l'US Open avec les champions Lacoste. Retour à l'Embrunman où les triathlètes roulent en direction du Queyras au milieu d'une foule de spectateurs. Arthur attend Gilles, son triathlète de père, 2e après les gorges du Guil. Regarde, il y a papa qui arrive. Regarde, il y a papa qui arrive. Allez, Gilles! J'ai l'impression qu'ils prennent des relais tous les deux, chacun à leur tour. Maintenant, je sais pas trop. Ils en rêvent bien. Les faux plats montants ont entamé les organismes et lorsque les 3 premiers gravissent les contreforts du col de l'Izoard, le Brésilien Colucci se tient toujours en embuscade. Il suit les 2 Français, Cyril Neveu en tête, qui est marqué par l'effort, et Gilles Reboul, toujours 2e et apparemment moins éprouvé. Toujours aussi efficace en tête du classement féminin, Estelle Leroy augmente encore la fréquence de son rythme dans les gorges du Guil. Le col de l'Izoard est à plus de 2400 mètres d'altitude. Les coureurs du Tour de France le craignent comme un juge de paix. Pour le gravir, il faut gérer mentalement. C'est vrai que la philosophie à Ironman, c'est toujours renverser un petit peu les tendances de doute, les moments de défaillance, en des moments positifs, en des moments où on va essayer de se reconcentrer sur sa course. Notamment, par exemple, lorsqu'on sent qu'on perd du temps sur un adversaire, et c'est peut-être à ce moment-là où il faut penser à mieux se ravitailler pour pouvoir limiter la casse et puis rester performant. Estelle Leroy reste étonnamment proche des hommes lorsqu'elle dépasse Brunissard au pied du col de l'Izoard. Avec toujours les coudes posés, le Brésilien est dorénavant 2e. Il a dépassé Cyril Neveu. Devant, Gilles Reboul redouble d'énergie, escomptant franchir le col, seul en tête. Estelle reste véloce. Malgré un soleil éclatant, il fait 8 degrés au sommet du col de l'Izoard lorsque Gilles Reboul se présente au ravitaillement, mais il est toujours talonné par Rinaldo Colucci. Attention! Allez, on essaie de te dire là! J'avoue, si ça continue comme ça, bon, on n'est jamais à l'abri d'un petit coup de pompe, mais il est hyper concentré. Alors que Reboul et Colucci basculent ensemble vers Briançon, Estelle Leroy est environ 30 minutes derrière. Cyril Neveu arrive 3e au sommet, victime de la fatigue, et surtout de la remontée fulgurante du triple vainqueur de l'Embrunman, l'Espagnol Félix Martinez. Alors que les hommes entament leur descente en passant devant le refuge Napoléon, Estelle Leroy arrive au sommet du col sous le regard éclairé d'Estelle Patou, vainqueur en 2004. Je pense que là, elle est en train de faire une belle performance. Bon, je me rends pas compte par rapport aux autres années, entre les temps
garçons et filles parce que je vois qu'elle passe à 38 minutes de la tête masculine. En haut l'histoire, je pense que c'est une belle perf. Bon, j'espère qu'elle a bien géré son début de course parce qu'en brun, c'est quand même une course spéciale et c'est vrai que ça commence plus en haut de l'histoire. C'est à partir de là que ça commence à être dur. On s'aperçoit que sur l'Ironman d'Embrun, c'est la dernière partie après l'Isoire qui est très dure à gérer. Et le Pallon arrive en plein milieu et c'est une côte très très dure, à fort pourcentage et assez longue. Et tout de suite, en fait, au pied de la bosse, mettre tout de suite tout ce qu'on a, moi en tout cas pour ma part, c'est comme ça que je vais gérer, mettre tout ce que j'ai en développement et le passer le plus véloce possible. Au sortir de la terrible côte, Gilles Reboul était en tête, toujours talonné par le Brésilien Colucci et remonté par Félix Martinez qui les doublera un peu plus loin. Cyril Neveu, le champion du monde 2002, vainqueur de l'Embrunman 2003, est en galère.